Bienvenue à un autre post-it. Si je te demanderais de me donner une définition de inutile, quelle serait cette définition d'après toi? Alors, on va essayer de voir dans la Bible quelle est la définition, et la définition est spécifique donnée par un personnage très respecté au niveau de la Bible. Le texte se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 127 et au verset 1er. Il dit comme ça ce texte: « Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille inutilement. » Ce texte met en confrontation deux idées: faire des choses avec Dieu et faire des choses tout seul. Et celui qui est l'auteur de ce texte, de cette réflexion, c'est en fait le roi Salomon. Celui qui a mis, en tout cas au début de sa vie, le Seigneur en premier. Celui qui, devant la possibilité de choisir ce qu'il voulait pour sa vie, a demandé la sagesse au Seigneur. Celui qui, dans un premier moment, a tout fait avec le Seigneur. Mais malheureusement, l'histoire de Salomon ne s'arrête pas là, parce qu'il a quand même goûté l'autre côté, l'autre camp, l'idée de choisir les choses par soi-même, de faire selon son intelligence. Et lui, il avait de l'intelligence. Mais en bout d'un moment, il a pu utiliser cette intelligence avec le Seigneur. Et après avoir testé un côté et l'autre, Salomon arrive avec une conclusion. C'est-à-dire que tu peux avoir tout le succès du monde, mais si tu es loin de Dieu, ça ne sert pas à grand-chose. C'est quelque chose qui devient inutile. C'est un peu quand même le résumé du livre qu'il écrira plus tard, le livre d'Ecclésiaste, qu'il essaie de montrer un peu que sans but, sans pérennité, ça sert à rien de construire des choses sur terre s'ils sont juste pour ici. La question, c'est que en fait, nous on tombe exactement dans le même problème. On est élevé, alors on a été enseigné qu'il faut construire des choses avec Dieu et que ces choses qu'on construit avec lui, c'est des choses qui sont plus éternelles. Mais des fois, on est captivé par d'autres modes de fonctionnement, des fonctionnements beaucoup plus seuls, plus à ma façon, sans Dieu, avec mon intelligence. Et c'est là qu'on trouve véritablement la définition d'inutile. Quelque chose qui est construit tout seul, sans le Seigneur, et que parviendra toujours à une fin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu habites quand tu lis ce texte, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans ta vie, mais en tout cas, l'encouragement d'aujourd'hui, ça serait de poursuivre ces choses avec Dieu et pas de faire les choses tout seul. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.